Je crois que c'est une décision salutaire, mais pour ma foi, je crois qu'il faut aller au-delà de ce stade que je suppose être très administratif, mais il faut aller bien au-delà. Les enfants qui s'adonnent à la consommation de la chicha, ce n'est pas à la maison, ils trouvent cette chicha-là, ils les achètent quelque part. Donc c'est dit qu'il y a un circuit d'approvisionnement qu'il faut déjà aussi à ce niveau-là essayer de fermer. Donc, du coup, il faut déjà sensibiliser les jeunes sur le bénéfice qu'ils ont à ne plus consommer la chicha, mais également comment est-ce qu'il faut faire pour maintenir cet état. Parce que si on ne fait rien pour appuyer après, une fois, deux fois après, les jeunes vont toujours continuer. Puisque le système d'approvisionnement n'est pas fermé, ils vont s'approvisionner. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à en consommer, mais plus dans les lieux publics. Puisque l'arrêté a été clair. C'est dans les lieux publics que c'est un problème. Mais à la maison, ce n'est pas interdit. Pourtant, en travaillant à montrer les insuffisances qui sont liées à la consommation de la chicha, même à la maison, le jeune s'en priverait d'en consommer. Donc du coup, pour le faire, il est important que et parents et médias, et c'est déjà bien que vous le faites, et parents et médias, et les leaders, les détenteurs d'enjeux, les leaders au niveau communautaire, que ce soit l'imam, le prêtre, le chef quartier, que toutes ces personnes-là se mettent dans la danse pour essayer de, chaque fois que cela est possible, trouver un créneau pour pouvoir discuter de façon convenable avec les jeunes, pour toujours les aider à adopter de nouveaux comportements. Mais non seulement adopter ces nouveaux comportements, il faut travailler à pouvoir les maintenir, parce que les bénéfices sont plus grands pour tous et pour chacun. Est-ce qu'il faut attendre seulement qu'un préfet prenne une décision pour lutter contre la chicha? C'est la vraie question. Parce que sur le plan formel, la lutte est avérée. La lutte contre les produits toxiques, la cigarette, la consommation de l'alcool, comme on le fait dans la tapora et consort, la lutte est avérée. Mais par rapport à la repousse, par rapport à la répression, elle est limitée. Elle est limitée en ce sens que déjà nous avons une législation qui interdit cette chose-là, déjà. Donc les gens ne respectent pas. Et le préfet des eaux vient de prendre une décision, comme je l'ai dit, qui est très bonne décision. Est-ce qu'il faut se limiter dans le zoo? Non. Je crois que ça doit être une décision d'État. Une décision que tous les préfets doivent prendre. Ou à défaut que c'est une décision du gouvernement qui interdit l'utilisation, la consommation, la commercialisation et même le sponsoring de, 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 de la chicha dans notre pays. Parce que vous savez, même à Cotonou, même dans nos villages électriques, aujourd'hui, pas mimétisme, les gens s'adonnent à ça. Alors que si vous lisez bien l'OMS nous a montré les dangers que constitue la consommation de chicha. Je pense, pour moi, que c'est une bonne décision. Mais pour qu'elle soit excellente maintenant, il faut que la décision soit prise par le ministre en charge de la santé, le ministre en charge de la sécurité publique, pour que on puisse ne plus même envoyer ces trucs-là dans nos pays, parce que ça détruit plus notre jeunesse que ça ne porte de plaisir.